Allez, eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur le live sur la chaîne de Scrunch TV. Eh bien, des petits soucis de serveur nous ont mis un petit peu dans la panade. Impossible de pouvoir créer les lobbies. Voilà qui est revenu. Merci à Thibault là, d'avoir fait le nécessaire rapidement et qui a pu me réinviter. Donc, du coup, on est en train d'inviter les derniers pilotes et on va pouvoir, eh bien, lancer la séance qualificative. D'ici quelques instants, on sera sur une qualif courte, du coup, vu qu'on a perdu un peu de temps pour pas bloquer toute cet après-midi. Et puis, on aura bien sûr après le Grand Prix. Donc, le temps d'inviter les derniers petits pilotes et on se retrouve d'ici 2 petites minutes pour la présentation de cette troisième manche de la division 1 du championnat de la Ténor. À tout de suite. Allez, eh bien, les derniers petits ajustements qui sont en train de s'effectuer. Merci encore à Thibault là, qui est en train de rêver, inviter tout le monde et de faire le petit ajustement. Et aujourd'hui, en plus, eh bien, nous sommes nombreux au niveau des pilotes. Ah, dommage qu'on a eu ce petit contretemps, puisqu'on aurait pu avoir une qualif complète. Et désolé, les serveurs ne fonctionnaient pas du tout. Impossible de pouvoir créer une session, c'est revenu. Thibaut avait le même souci au début. On est en train de remettre tout ça, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Les derniers ajustements se font sur le Discord. Et dès que tout est prêt, on lance pour la qualification de 18 minutes. Et s'en suivra le Grand Prix, bien sûr, du Canada de 35 tours.
Allez, eh bien c'est parti, le décompte est lancé. On va tout de suite se diriger vers les qualifications eh bien, de ce Grand Prix du Canada. Et oui, comme le dit Thibaut sur le Discord, encore désolé eh bien, pour ce retard. Allez, tout est rentré dans l'ordre. Merci de votre patience. Et donc, on va pouvoir lancer ces qualifications donc pour 18 minutes et aller chercher, bien sûr, le meilleur temps possible pour ces, il me semble, 18-19 pilotes qui sont présents donc cet après-midi avec nous pour la troisième manche du championnat de la Ténor, la division 1 cette fois-ci. Hier, on a vécu un Grand Prix avec là aussi pas mal de rebondissements lors de la division 2. Et donc, c'est parti là pour 18 tours où on aura l'occasion de faire eh bien, la présentation de tous les pilotes tout au long de cette séance qualificative pour eh bien, être en parfaite harmonie lors du Grand Prix parce qu'on a des nouveaux pilotes par rapport à la semaine dernière qu'on va découvrir eh bien, ensemble tout au long de cet après-midi. Petit tour sur le chat avec les premiers spectateurs qui pensent à arriver. Allez, Alpine, le team manager. Lunari Luca. Bonjour à tous pour Matsikos. Allez, Alpine. Alors, on a les supporters d'Alpine qui sont présents dans ce début de live. Salut les gars, bonne course à tous pour Underground Racer. Salut à toi. Et les premiers pilotes qui sortent. Alors hier, on avait eu eh bien, de la pluie en début de qualif qui nous avait donné 5 dernières minutes où la piste s'était asséchée un peu folle. Là, aujourd'hui, eh bien, le soleil est présent dès le début de ces essais qualificatifs. Et on a vu que 18 minutes hier pouvaient passer extrêmement vite. Allez bien, certains pilotes sont dans leur tour de sortie. On a Noah, le pilote Ferrari. On a également Inoue, le pilote Mercedes. Max Laguez, le pilote Racing Bull qui a fait son petit échauffement. Hier, on l'a vu lors de la division 2 en réserviste. Nico est encore au stand. Ce bon vieux Val est en train de sortir, comme Kami-sama, le pilote Williams. Tout le monde va aller en découdre avec ce circuit. Gilles Villeneuve, un peu plus de 4 km 300 de long. L'un des plus courts du championnat, ça va extrêmement vite. Circuit extrêmement rapide, avec quelques virages lents, notamment celui-là où est Enzo là, avec la Sauber. Le virage Rolex, cette épingle avec ce gros freinage où on a vu hier quelques déplacements avant cette grande ligne droite où eh bien, il y a le célèbre mur des champions ici, cette chicane qu'il faut parfaitement maîtriser à grande vitesse sous peine de sanction. Allez, eh bien les premiers tours lancés qui sont partis. On va aller voir Noah, le pilote Ferrari. Alors, moi, je vais mettre, voilà, les petits réglages. Hop, et c'est parti. C'est parti donc, et je pense que les premiers tours, les premiers temps vont tomber d'ici quelques instants. Alors, on va mettre aussi, tiens, pour revoir un petit peu comment ça se passe au niveau des pneus. Allez, il n'y a que Max Laguez qui a décidé de faire un premier run en médium, tout comme Kix, Mercedes, le pilote Ferrari, et Géo 93. Allez, une 09 361 pour Ilyes. Alors dites-moi sur le chat s'il y a des pseudos qu'il faut bien prononcer, mieux prononcer. Noah, ensuite à la deuxième position, une 10 396, une 11 147 pour Mercedes, les deux pilotes Ferrari. Une 942 pour Inoue, là aussi le pilote Mercedes, qui pour l'instant eh bien, prennent les deux premières positions devant les deux pilotes Ferrari. Enzo en une 1289. À noter que Mercedes est lui eh bien, en pneu médium. Le voilà à l'image. Le pilote Ferrari avec Casanova qui est dans la grande ligne droite sur le retour avec l'Aston, qui va aller inscrire son premier temps de référence. JO 93 est venu s'infiltrer à la quatrième position. Lui aussi en pneu médium, une 9 867, une 917 pour Noko, pilote Williams.
à bouche d'entrée. Allez le voir, Noko, alors que Casanova est venu, lui, au 4e rang. Et on est bien en dessous les 1-10 pour l'instant, 6 pilotes dans la même seconde qui sont en 1-9 et le meilleur temps pourtant pour l'instant, c'est Noko qui est à l'image avec la Williams devant Inoue qui est un peu dans le trafic là. Ilyes, lui, est au stand. Inoue aussi rentre. Allez, on va sauvegarder les pneus rouges pour peut-être un autre run. X est bien là avec la As, une 9.082. On vient de changer de leader, c'est le pilote Alpine. Ça va réjouir les supporters qui étaient présents sur le live. Et Thibaut qui nous dit, j'espère que tout est bon maintenant, c'était pas facile. Ouais, désolé, hein, c'est un peu aussi, j'étais dans l'histoire. Impossible de pouvoir créer un lobby, voilà, qui est tout rentré dans l'ordre. Merci aux pilotes pour leur patience. Allez, là c'est Yann qui a le meilleur temps pour l'instant, une 9.082 pour le pilote Alpine. Alors que ça rentre un peu de partout au stand là au niveau des leaders. On a Kix qui est toujours bien dans son tour chronométré avec son pneu médium qui va aller chercher un deuxième tour, pourquoi pas. Pour l'instant 6e. Kenzo, lui, eh bien, laisse gentiment sa place à Kix là, dans la ligne droite. On a un autre pilote aussi derrière, je crois que c'est un pilote Racing Bulls qui est aussi dans son tour chronométré. Peut-être Max Laguez, non, ça rentre. Ça rentre. Tac, tac, tac. On va aller voir. Kenzo qui va passer dans quelques instants sous la ligne d'arrivée. Pour l'instant, 7e. Eh bien, ça n'aura pas amélioré. Une 9.757 pour le pilote Aston. On va aller voir un petit peu plus loin. Barbatruc, bon, elle est toujours dans les stands, hein, Barbatruc, comme à son habitude. Est-ce qu'il va nous faire un tour? On va voir. Il avait pris l'habitude de ne pas faire de tour lors des essais. Ça rentre au stand pour la Sauber. On va aller voir. Eh bien, Nico, lui aussi, est au stand. On a 216 IQ avec la McLaren qui est pour l'instant en train d'inscrire son premier temps. Il y a la Red Bull avec lui de Speed Cracks. Ils sont dans l'aspiration, les deux. La McLaren face à la Red Bull et Warzik, l'autre pilote Alpine, qui a vu pour l'instant son coéquipier décrocher le meilleur temps. Allez, l'épingle Rolex pour l'Alpine. On a un pilote Ferrari également qui est dans son tour là de sortie. Ça doit être Noah. On va suivre le pilote Alpine. On va d'abord suivre les deux pilotes qui étaient à la fin de ce tour. 216 IQ. Et l'autre pilote Red Bull Speed Track qui prend la 10e position. Et 216, eh bien, qui prend lui la 4e place en 1.9.192. Un des temps très très serré. On est pour les 10 premiers dans la même seconde. C'est dire que le niveau semble être très 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 serré. Et ouais, Lunari sur le chat qui nous dit bien joué Alpine. Et oui, pour l'instant, c'est le meilleur temps pour Yann. Une 9.082, très bon temps. Et l'autre pilote Alpine, pour l'instant, se classe à la 15e position en 1.10.446 à 1 seconde et demie. Et des temps très très serrés. Hein. Du premier au dernier, nous avons pour l'instant 2 secondes. Avec Barbatruc et Neko pour l'instant qui n'ont pas fait de temps. Allez, on va voir si Inoue, là aussi une nouvelle fois, dans son tour avec des pneus neufs, va être capable, pourquoi pas, d'aller améliorer son temps, 3e temps. Et ça prend les commandes. 1.8.795. On descend sous les 1.9 pour le pilote Mercedes qui prend le meilleur temps provisoire à Yann. L'Alpine reléguée au second rang. Noko, toujours à la 3e position. Il est dans son tour chronométré. On va le regarder aussi alors qu'il reste 9 minutes 30. On est à mi-séance déjà. Le retour là dans le secteur 2 pour le pilote Williams 917. Le gros freinage sur les vibreurs avant d'aller chercher bien sûr le gros point de freinage dans l'épingle Rolex. Voilà, parfait pour l'instant. Hein. On sent que c'est bien géré aussi, tout ça, c'est bien maîtrisé. Les bonnes relances de la Williams pour Noko, qui est dans le 3e et dernier secteur, qui va arriver dans un des points stratégiques du circuit, la chicane du mur des champions.
Voilà, c'est pas coupé, c'est parfait, et ça va aller au bout. Est-ce que ça va améliorer? Pour l'instant, les quatrièmes, puisque Casanova reprend le deuxième temps, et voilà, c'est le meilleur temps, une 8,652. Une 8,652 pour le pilote Williams, avec lui aussi les pneus neufs. Inoue donc rentre au stand, Casanova lui aussi est dans un nouveau tour, peut-être pour aller améliorer. Kix à la quatrième position, une 9,022. Ah, ça passe sous les 9, hein, ça va vite, ça va vite. Dans cette division 1, Kix qui est dans le premier secteur. Yann qui lui avec l'Alpine va une nouvelle fois avec ses pneus neufs essayer d'aller récupérer le gain de cette première place. On va le suivre là jusqu'au bout. Le pilote Alpine qui va être dans la dernière chicane. Et est-ce qu'il va aller chercher le 8,652? Non, non. Il prendra la troisième position, une 8,833. Il en manque un petit peu malgré cette amélioration. Allez Yann, est-ce qu'il va rentrer dans un autre tour? Je pense que du côté de chez la Williams, on devrait rentrer au stand. Allez, le pilote Mercedes, c'est qui a coupé là, le tour sera invalidé. Pour Ilyes Kix qui va arriver, non, qui rentre au stand aussi également. Camille Sama, il est au stand, Nora également. À 216 IQ qui est dans son tour de sortie. Allez, Géo 93 dans le secteur 1. Pour l'instant, à la 10e position, on va aller voir un petit peu les pilotes un peu plus dans le milieu du classement. Kenzo est lui au stand, ce bon vieux Val, le pilote Red Bull dans le secteur 1, mais je pense dans un tour lent. Speedtrace avec des pneus neufs. Il va essayer d'aller améliorer son temps là. On est dans le tour de sortie, il va se lancer dans son tour chronométré. Max Laguez, une 10,257 pour le pilote Racing Bulls, qui est dans un tour chronométré. Warzik est au stand. Neko est dans le troisième secteur. Il me semble, voilà, on va arriver sur l'épingle. Il est dans un tour, je pense, où il est en train de faire chauffer la gomme tranquillement. Mercedes qui ressort des stands. Et Enzo. Et Barbatruc qui est sorti. Hein. On l'avait presque oublié. Barbatruc et qui est venu prendre le deuxième temps en 1,8,706. Le pilote McLaren qui s'est dit là, vu les temps qu'il y a, il faudrait peut-être que j'y aille. Et il va être dans son deuxième tournoi et rentre au stand. À 6 minutes, ça va être les derniers runs. Est-ce que les pilotes vont même y aller? On va voir. On a Inoue qui est dans un tour chronométré. Ah, ça sort un peu large là de l'avant. Ça a tiré droit. On va voir si ça va suffire pour améliorer le temps. Pour l'instant, il est à la troisième position. On le rappelle, ce top 5 emmené par Noko, le pilote Williams, en tête en 1,8,0,652. Barbatruc en deuxième position en 1,8,706, 1,8,795 pour Inoue à la troisième position. Yann, quatrième en 1,8,833. Et Casanova, cinquième en 1,8,957. Autant vous dire que les temps sont extrêmement serrés lors de cette qualificative où il reste maintenant un tout petit peu plus de 5 minutes. Et la majorité des pilotes sont en stand. On va voir Inoue s'il va chercher un tour chronométré ou s'il rentre. Il rentre. Le pilote de Mercedes, on va aller voir donc Speedtrack là qui est sur la piste, qui rentre dans le troisième et dernier secteur, dans la dernière partie du circuit. On va voir Zik, voilà, qui arrive lui aussi pour la fin de ce tour chronométré. C'est passé dans l'épingle. Dans la chicane, pardon, plutôt. Cette dernière chicane, le tour va être validé. Et une 10,446, ça restera à la 16e position. Alors que ce bon vieux Val aussi est en train de ressortir avec la Red Bull et Speedtrace. Voilà, je vais y arriver. Ah, il améliore. De cette 10e, il passe à la 12e position. Cette 10e d'amélioration, 9,449. Hein, ce sont bien, de très très bons temps. On est vraiment dans des temps extrêmement serrés, du premier au 19e. Ça nous promet un Grand Prix un peu de folie. Hein. Allez, Warzik, je pense que ça devrait rentrer là aussi. Ça sort du côté de chez Ferrari. Allez voir Casanova, pour l'instant 5e, qui ressort avec un train de pneus neuf.
Il est dans le secteur 1, 3 minutes 50 avant la baissée du drapeau à damier dans cette séance qualificative. Et je vous le rappelle, juste après, on ira faire 35 fois le tour de ce circuit. Gilles Villeneuve, implanté en plein milieu du fleuve de Saint-Laurent, du côté de Montréal. On abandonne pour Casanova, il ne va pas y retourner. Tour de sortie pour Inouï avec des pneus neufs et le leader aussi, Noko. Alors est-ce qu'on va juste les rôder au cas où d'une course qu'on en ait besoin pendant la course en fin de session? En tout cas, c'est sorti. Casanova lui restera là en 8,957. Il est 5e. On a des pilotes qui sont... On l'avait vu, ce bon vieux Val, qui va bientôt lui aussi rentrer dans les derniers hectomètres du circuit pour aller chercher peut-être une meilleure position. Pour l'instant, il est à la 14e place en 1,10,055, 3 dixièmes d'avance. 3 dixièmes d'avance, ça suffirait à peine pour aller chercher la 13e position à Kenzo. On va aller le suivre jusqu'à la cellule de chronométrage, le pilote Red Bull. Ouais. C'était pas le tour chrono pour Warzik, c'était son tour de sortie. Ah d'accord. On va aller le voir, Warzik, le pilote Alpine. Alors que ce bon vieux Val, eh bien, est à la 11e place. Il s'est passé pour Speed Trace qui a pris une 13e place. Allez, j'étais en train de regarder les chronos de Neko aussi, là, qui est dans son tour. On va aller voir là, Camille Sama, pilote Williams, qu'on n'a pas trop suivi depuis le début, qui est dans le dernier secteur. Ça va être les derniers tours, les derniers mètres, les dernières chances là pour tous les pilotes d'effectuer un tour. Le pilote Williams pour l'instant 8e en 1,9,121 à seulement une demi-seconde de la pole position. Est-ce que ça va faire quelque chose pour le pilote Williams? Le coéquipier de Noko à la 2e position. Pour l'instant, les Williams sont une belle séance qualif. Alors, ça rentre pour Camille Sama. Kix, lui, moins 620. Ouais, ça reste 7e, 1,9,022. Par contre, hein, ça a beaucoup bougé. Elias dans son tour de sortie, 1 minute pour aller rejoindre l'arrivée, où là aussi on est peut-être en train de roder les pneumatiques. Noah, le pilote Ferrari, qui est dans un tour également, 45 secondes. Est-ce que ça va bouger d'ici la fin? Je pense plus qu'on est en train de roder tranquillement les pneumatiques. Attention, Géo 93 là, qui est au ralenti. Allez, ce bon vieux Val avec des pneus qui commencent à avoir 3 tours là. Il va rentrer. Ouais, puis le tour n'est pas validé. Allez, ah, Yann, ça a bougé. 1 minute 491, le meilleur temps pour Alpine qui reprend les commandes. Ah, juste dans les dernières secondes. 1 minute 491, il a mis 2 dixièmes au pilote Mercedes. À la bonne opération là pour le pilote Alpine. On va aller voir. À la tête de la course, ça rentre. Yann, je pense que ça va rentrer aussi. Et Barbatruc, attention, les derniers mètres pour le pilote McLaren. Lui, il va y aller dans cette chicane. Ah, il est capable d'aller chercher quelque chose lui aussi dans les derniers instants. Le pilote McLaren est la 2e position, 1,8,548. À 5 places de pénalité sur la grille pour Ilyes, pour une collision. Aïe, 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 alors qu'il était très bien là, il était à la 6e position. Ah, la sanction est immédiate. Ça s'est touché avec les gars. Eh oui, Lunari sur le live qui peut être heureux, le supporter, team manager de l'équipe Alpine qui eh bien, verra son pilote en pole position. Attention, Ilyes justement, où malheureusement il y a une petite collision. Tout le monde en a terminé, je pense, avec leur tour. On a Kix,
c'est le dernier Kicks en piste qui peut aller chercher un meilleur temps. Non, ça rentrera directement au stand. Donc, ben voilà, ça en est terminé pour tout le monde. Et le meilleur temps, eh bien, il va être pour Yann, le pilote alpine devant Barbatruc, le pilote McLaren. Inoue sera en troisième position avec sa Mercedes. Loco quatrième, c'est le pilote Williams. Casanova représentant la marque Aston sera à la cinquième position devant Lies également avec sa Mercedes. Septième Kicks, le pilote de la firme américaine de l'écurie As. La Red Bull de Speedcraft ensuite. Voilà donc pour les qualifs. Ghost va pas rater secteur 1 et 2. Polesi, alors écoute, va falloir se refaire pendant le Grand Prix juste après. Allez, voilà, vous avez le casque pour l'image, Yann. Donc, je le disais, l'auteur de la pole position avec 57 millièmes seulement d'avance sur Barbatruc. Ça va être chaud, chaud hein, pendant la course. Les stratégies vont certainement être, eh bien, très, très curieuses à voir déjà. Et ça va être stratégique tout au long de ce Grand Prix pour aller chercher la victoire. Alors, eh bien, les gars, il est 41. On va pouvoir, je pense, lancer directement le Grand Prix puisque malheureusement on avait pris un peu de retard. Donc on va tout de suite aller sur la grille de départ pour eh bien 35 tours sur le circuit du Canada, sur ce circuit extrêmement court, rapide, engagé. Ça va nous promettre de belles batailles, hein. Je le sens, ce Grand Prix avec des rebondissements. On espère un peu moins de voitures de sécurité que la semaine dernière. On espère que les pilotes auront les nerfs solides pour résister à la pression. Puisque là, eh bien, c'en est fini les séances d'essais chronométrés où on va chercher le temps. Il va falloir se battre pour la place. Allez, sur le Discord, Thibaut qui nous dit qu'on va lancer à 45 dans 3 minutes. Donc, amis pilotes, détendez-vous. Eh bien, les mains, les pieds. Ça va être la grande bataille dans quelques instants, puisque on l'a vu, les chronos sont extrêmement serrés. Hein. Ça nous promet vraiment un très gros Grand Prix dans quelques instants. Départ dans 3 minutes pour le Grand Prix et 35 tours sur le circuit du Canada. Je vous le rappelle, on est sur la troisième manche du championnat de la Tenor The Netflix of Racing pour la troisième manche de ce championnat qui en compte 13. Ah ouais, 4K, je prends 5 places. Ah ouais, c'était à cause d'un bot, on a vu le contact. Je pense que pilote qui s'était... Ah oui, c'est vrai que là, c'était pas... Si le pilote s'est mis en pause, c'était pas très cool. Vaut mieux abandonner directement et rentrer parce que ben voilà, là, ça coûte 5 places de pénalité à un des pilotes. Ça doit être Iliès, il me semble, qui avait pris 5 places. On va aller voir en attendant le départ sur Discord ce que disent les pilotes. Et il a raison, 4K là sur Discord. Arrêtez d'abandonner s'il y a des gens autour derrière vous. Et oui, c'est ça. Quand on voit qu'on a fait son tour et qu'on est dans un tour lent de retour au stand, eh bien, il faut faire attention aux pilotes qui arrivent lancés. Savoir rouler hors trajectoire pour ne pas pénaliser les copains derrière. Et tout ça sera sans doute revu par la direction de course. Il y aura peut-être des mesures qui seront prises un petit peu plus tard. Allez, on a les favoris qu'on avait vus bien à l'aise la semaine dernière. Hein. Barbatruc qui cette fois-ci a décidé de faire les chronos. La semaine dernière,
Il avait fait le choix de partir du fond de la grille lors de la sprint et de la course, mais là, cette fois-ci, il s'élancera de la première ligne, donc autant dire que ça va être certainement un gros client. Allez, quelques instants de patience, c'est un peu le calme avant la tempête. Allez, il est 45. Ça va lancer donc dans quelques instants. Voilà, en attente de pilote, donc ça va être rapide maintenant. Avec Yann, qui va ouvrir le bal, le pilote alpine, face à la McLaren de Barbatruc. Ça risque d'être un beau duel, mais derrière, il y a du monde également. On va voir au niveau des stratégies pneumatiques aussi qui vont être extrêmement importantes tout au long. Tout au long de ce Grand Prix, qui va faire le choix de partir en dur, qui va faire le choix de partir en médium. On a aussi un dur soft qui peut se tenter. Allez, le départ donc dans quelques instants. Voilà qui est parti, Yann Barbatruc, Inoua. On laisse tout le monde s'extirper du premier départ, le meilleur départ pour Barbatruc. On a Yann ensuite à la deuxième position, Noko à la troisième avec la Williams qui est venue s'infiltrer. Inoua est quatrième avec la Williams devant Kix, Casanova, Kamisama, Speedtrack, ça se joue dans le milieu du peloton. En tout cas, en tête, c'est la McLaren de Barbatruc devant l'Alpine. Ensuite, de Yann, Noko, Inoua et Kix pour les 5 premières positions. On laisse un petit peu le premier secteur se découvrir. Le freinage pour l'instant, tout le monde est en file indienne. Pas de souci pour les 5 premiers pilotes. Derrière, un tout petit écart s'est créé avec Casanova, Speedtrack, le pilote Red Bull qui arrive au freinage, qui est accompagné de Kamisama et de Noah, le pilote Ferrari à la 9e position. Allez, toujours pas de changement pour l'instant dans ce premier tour. Si Noah vient de prendre une position, là on le voit au profit de la Williams. Le freinage du mur de champion, Kamisama, il y est 10e de 16 IK et 11 GO93 et pour l'instant, à la 12e position, ce bon vieux Val est 13, Neko 14, Kenzo à la 15e position, Mercedes est 16e, Enzo est lui 17e, Warzik 18e, alors que Masdaguez est lui déjà au stand et dû connaître un petit contact. Allez, Barbatruc en tête, là ça va être intéressant de voir si Yann est capable d'accrocher tout de suite le rythme de la McLaren. Pour l'instant, 4 pilotes qui semblent se sortir un petit peu après ce premier tour du peloton. Barbatruc, Yann, Noko et Inoua. Le pilote Alpine juste derrière le pilote McLaren. Noko aussi en embuscade, bien dans le rythme à la 3e position. Pour l'instant, tous ces pilotes devant ont l'air d'être partis en médium, mais Inoua est lui en... il est en dur, voilà, tout comme Kix derrière lui. Le voilà Kix avec la Haas, la Formule 1 de l'équipe américaine. Casanova est lui aussi en pneu dur à la 6e position. Ils ont fait la stratégie décalée. Voilà, donc on va avoir 3 pilotes en tête en pneu médium, suivi de 3 pilotes en pneu dur. Et derrière, Speedtrax s'accroche lui aussi. Allez, après on a Speedtrax qui est en médium. On va faire le tour. Noah qui est également avec les pneus jaunes, tout comme Ilyes, 216 IQ. 3 secondes de pénalité pour un Mercedes, ça tombe déjà. On a vu hier qu'il y en avait eu beaucoup, que ça avait notamment changé la physionomie du Grand Prix. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Kamisama à la 11e position, le pilote Williams, Géo 93 et 12e. Là, on est toujours avec des pilotes en médium, tout comme ce bon vieux Val, Kenzo, le pilote Aston et les pneus durs pour Mercedes. Neko, 3 secondes de pénalité. Pour l'instant, ce sont des pilotes qui sont à l'arrière. Le voilà, Neko avec la Haas. Enzo en médium avec la Sauber, Warzik et Max Laguez qui lui est passé au stand et a choisi de mettre les pneus soft, les pneus rouges, en espérant sans doute une voiture de sécurité
qui pourra arriver dans les prochains tours. Allez, le leader. Ah, et 216 IQ, 3 secondes de pénalité, il est à la 9e position. Le meilleur tour pour Yann, qui a pris les commandes. Qui a pris les commandes du Grand Prix. Le DRS est activé maintenant. Donc il a pu le prendre dans la ligne droite, 3 positions de DRS. Dans ce circuit, on va les positionner tout de suite avec Barbatruc. Là, on est dans le secteur 1, Camille Sama qui prend également 3 secondes de pénalité. Nous sommes seulement au 4e tour et 4 pilotes déjà avertis. La première zone de DRS, la voici ici sous le tunnel Qatar Airways, juste avant cette chicane. Alors, on sent les pilotes bien appliqués. Les pneus commencent à être en température, on va pouvoir commencer très sérieusement à attaquer. On avait vu hier que des pilotes en tête avec les pneus médiums avaient pu s'extirper. Mais pour l'instant, les pilotes en pneus durs tiennent très très bien le rythme juste derrière. Tout le monde est un petit peu dans l'aspiration, tout le monde est au DRS. Encore, on est jusqu'à la 10e place, tout le monde a le DRS enclenché. Et pour l'instant, 4 tours de parcouru, on rentre dans le 5e tour et c'est Barbatruc qui est en tête, qui a réussi à prendre 8 dixièmes d'avance. C'est ce qui va se sortir du DRS. Les pénalités continuent de tomber. Kix, le pilote As à la 5e position, vient de prendre 3 secondes. Alors que, 216 EQ vient de prendre le meilleur temps juste après une pénalité. Speedtrace, allez, à son tour. Ah, ça commence, hein, le joie des pénalités. On a vu hier qu'on était monté jusqu'à 12 voire 15 secondes. Allez, pour l'instant, il n'y a eu qu'un arrêt ensemble. C'est Max Laguesse qui est avec ses pneus rouges dans le dernier tour. Barbatruc toujours en tête devant le pilote Alpine. Et derrière lui, c'est Noko, le pilote Williams. Et derrière, on est avec les pneus blancs en caméra embarquée avec Inoua qui tient bien le rythme des 3 leaders pour l'instant. Alors qu'on est un peu moins de la moitié du premier run, on va clôturer ce 5e tour. Et toujours en tête Barbatruc, le pilote McLaren qui emmène derrière lui Yann, 6 dixièmes d'écart. À Kix ensuite, là qu'on est avec lui à la 5e position. Le pilote As qui a 3 secondes de pénalité. Casanova, le pilote Aston, lui aussi, bien sûr, en pneus durs. Les 3 pilotes là, à la 4, 5 et 6e position sont avec les gommes dures. Speedtrack est 16e, Noah 8e, qui s'accroche, qui est en train de prendre sa position tranquillement. Ouais, ça tombe encore Mercedes, les pénalités, lui, je crois que c'est la 2e fois. On va regarder tout ça. Les pénalités, 2 pilotes déjà à 6 secondes, il s'agit de Neko et de Mercedes. On a dit un arrêt au niveau des positions de gagner. Pour l'instant, c'est Enzo qu'on a le plus gagné à la 15e position. Et c'est 216 IQ qui en a le plus perdu malgré le meilleur temps au tour. Une 10 à 917. Allez, les pilotes de tête qui terminent leur 6e tour. On remonte sur l'avant de la course. Les voilà. Toujours ces 6 pilotes là, 3 en pneus médium, 3 en pneus durs qui se tiennent. Barbatruc en tête devant le pilote Alpine. Noko à la 3e position. Pas de changement, ces 3 pilotes en pneus médium. Et derrière toujours Inoua, Kix et Casanova. En pneus durs, Mercedes une nouvelle fois pénalisé. Aïe. Il va falloir essayer de ralentir et de bien se caler dans les trajectoires parce que ça va peser lourd dans la balance à la fin du Grand Prix pour le pilote Ferrari. Et Speedtrace qui revient tranquillement, lui aussi, avec ses pneus médiums sur le groupe de tête. À la 7e position, on a 7 pilotes, vraiment là, qui sont roue dans roue. C'est extrêmement propre pour ces garçons, ça va vite, ça se tient, tout le monde est au DRS. Et derrière, Noah qui s'accroche à la 8e position. Bien esselé à la 9e place, on retrouve Ilyes. Et la 10e place est pour l'instant dans les mains de Camille Sama. Mais on va vite revenir sur nos pilotes de tête qui vont arriver au freinage, toujours emmenés par Barbatruc. Ah, ça roule vraiment au train, hein. C'est vraiment très impressionnant là. C'est difficile de dégager un pilote pour l'instant. Et c'est surtout le constat qu'on peut faire après quelques tours là. C'est que les pneus blancs tiennent bien. Hein. Ils sont en train de suivre parfaitement le rythme des pilotes en pneus médium.
Alors, salut Scarbex. La poule, elle était en une 8, un peu plus d'une 8, hein, je crois. Une 8, on était un tout petit peu plus d'une 8 pour la pole position. Et ça va vite hein, devant. Alors moi, je sais que je joue un peu également. Je trouve que ces 100 sont extrêmement rapides, hein. Voilà, une 8-4, hein, c'est ça. Merci Sparta de nous apporter la précision. Ténor Thibaut, très serré entre ces pilotes. Ah oui, oui, extrêmement serré, hein. Là, c'est difficile de dire qui, pour l'instant, est en mesure de l'emporter. On le voit là à l'image. Toujours ces pilotes roue dans roue. C'est très, très propre. À chaque freinage, personne ne se touche. Vraiment, on se régale. Là, entre ces 7 pilotes, bienvenue à MV Indien. Ah, moi, j'adore le Canada. Je trouve magnifique ce circuit, notamment le premier secteur. On prend beaucoup de plaisir à rouler dessus. Et nos hommes de tête ont l'air d'en prendre également. En tout cas, nous réalisent une belle bataille. Ça a changé de leader, puisque eh bien, c'est Yann qui a pris les commandes au volant de l'Alpine, qui est passé sous l'impulsion du DRS sur Barbatruc. On vous le rappelle, c'est les 3 premiers pilotes sont en médium jusqu'à Noco qui essaye une nouvelle fois alors que ça a rebougé, hein. C'est vraiment un coup à toi, un coup à moi et ça passe là peut-être pour Noco. L'Alpine est à l'intérieur un peu mieux placé. La bonne relance, elle sera pour Noco. Barbatruc, Noco, Yann, on a changé de 2 fois de leader dans le premier secteur. C'est vous dire l'intensité pour l'instant dans ce Grand Prix. Voilà, Noco qui a pris 3 secondes de pénalité. Attention, là, ça tombe pour les leaders et ça peut faire beaucoup de choses. Ah, petit accrochage là au freinage avec la Mercedes qui a touché les roues. Attention les garçons, c'était très propre jusque-là. Ne pas s'énerver, ça a fait un petit peu de changement de rebondissement, mais tout le monde est parti. Tout le monde a réussi à se récupérer. On va refaire le point sur le classement avec Barbatruc. Donc, on le disait, en pneu médium, tout comme Noco. Casanova, donc à la 3e position. Le pilote Aston, bien dans le coup avec ses pneus blancs à la 3e position. On a Kix également à la 4e position. Eneco, 3 secondes pour, eh bien, allez sur le live, je regarde vite fait. Si je roule, j'aurai 12 secondes de pénal. Eh ouais, hein, on l'a vu, en plus on est en sévère là. MV Indien, merci d'être présent, mais c'est vrai que les gars, ici, beaucoup de pénalités. On a vu hier, hein, ça pouvait monter jusqu'à 15 secondes. Et pour l'instant, eh bien, si ça se trouve, ça nous fera beaucoup de changements à la fin du Grand Prix. On va aller les regarder un petit peu, tiens, les pénalités. Hop. Eh ouais, regarde Barbatruc en tête qui a 3 secondes. On a Noco aussi à la 2e position avec 3 secondes. Pour l'instant, c'est Casanova. Et qui, eh bien, est le mieux loti à la 3e position avec des pneus blancs en plus. Il peut le faire un très bon coup. Le pilote Aston, Kix, 3 secondes de pénalité également. Inoua en embuscade, tout comme Yann derrière. Eux, pour l'instant aussi, eh bien, n'ont pas de pénalité. Malgré, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, le petit accrochage, ils sont bien restés dans le rythme. Ouais, il y a eu un petit sur le freinage, c'était pas évident, ils se sont touchés. Bon, ils ont bien réussi à se récupérer. Pour l'instant, ils sont dans le rythme de tête. Tout le monde a repris ses esprits. C'est passé, c'était petit fait de course. Et merci à vous d'être là, présent sur le live dans ce Grand Prix magnifique pour l'instant, avec 7 pilotes qui sont dans le groupe de tête. On va jusqu'à Speed Trace qui est vraiment là bien en embuscade aussi installé avec 3 secondes de pénalité lui aussi. On va aller faire un petit tour à l'arrière avant les premiers passages au stand. On devrait bientôt y passer pour ceux qui roulent en médium. On a Noah donc qui est à la 8e place, le pilote Ferrari. On a ensuite l'autre pilote Williams, Camille Sama. Juste derrière lui, on va retrouver le pilote Red Bull JO93. On a ensuite ce bon vieux Val avec la Red Bull. Kenzo qui est là également à la 12e position avec 3 secondes de pénalité. 4 secondes plus loin, on retrouve le pilote Sauber Enzo. C'est un petit peu plus éparpillé à l'arrière du Grand Prix. Warzik est 14e. Neko avec 9 secondes de pénalité déjà pour l'instant. C'est celui qui a été le plus sanctionné à la 15e place devant la Guèze. Alors que malheureusement, on a Ilyes
en DNF. Ça, c'est vraiment dommage, tout comme 216 IQ. Et la Mercedes au volant de sa Ferrari. Ah, on a perdu un des leaders là. Un des pilotes qui pouvait prétendre au podium, Lies. Allez, Noko toujours en tête. Donc le pilote Williams. Alors que, eh bien, je pense qu'on a des pilotes qui ont dû rentrer. Non, Barbatruc est à la 3e position, non? On va regarder au niveau des arrêts. Bien sûr, pour l'instant, Max Laguez a 2 arrêts. Alors, on l'avait vu repartir en rouge, peut-être en attendant une voiture de sécurité, en espérant une voiture de sécurité. Nico s'est arrêté également. Le pilote. Hop. Tout le monde, donc il a remis les médiums, Nico. Allez, un tour de plus pour tous ces pilotes. Hop, on va revenir sur les pneus. Puisque ça devrait être bientôt, eh bien, la première valse dans les stands, le premier retour au box. Allez, on va profiter pour aller voir un peu ce qui se passe sur le live. Allez, Sparta et Scarbeck, ils sont en train de nous délivrer leur plaisir de rouler sur la fin 2024. Le plaisir, c'est très important. C'est exactement ça. Et là, on en prend du plaisir pour l'instant. On se début de Grand Prix avec Casanova, Noko, Barbatruc en 3e position. Et Casanova, pour l'instant, pas de pénalité en tête avec des pneus blancs. C'est bien lui qui fait la bonne opération. Et voiture de sécurité. La première voiture de sécurité. Ah, ça a dû être Nico, là, qui a dû en faire une. Voiture de sécurité. Et là, ça va voler dans les stands. Ça va aller dans les stands de tous les sens. Amis mécanos, soyez prêts. Ça va aller dans les box. Et bien sûr, Casanova, ah ouais, tout le monde y va, hein, tout le monde y va. La valse des stands, regardez ça. Les 7 premiers pilotes au stand, Noah également le 8e. Ah oui, bien sûr, cette voiture de sécurité, eh bien, qui tombe à point nommé. Ah, ça va tout nous relancer. Hein. Hop, ah ouais, tout le monde va au stand, voilà. Ce qui est fort logique. Les eh bien, mécanos qui sont au boulot là, alors qu'on est au 14e tour, la voiture de sécurité, voilà, tout le monde va se recaler derrière, tout le monde était dans le même tour, et bien ça va les faire les affaires de Max Laguez qui était dernier, qui va recoller, et avec des pneus durs qui ont 3 tours, il va pouvoir se remettre dans le rythme, le pilote Racing Bulls. Allez, Nico, qui eh bien, a fait une faute. Il venait de sortir des stands avec les pneus médiums. Les pneus ne devaient pas être chauds là. Et peut-être un petit excès d'optimiste pour lui. Allez, Noko à la 2e position. Barbatruc, voilà. À Casanova avec les pneus médiums. On va faire un petit point tiens, en même temps sur les pénalités. Ah, et Témur Thibault qui nous dit c'est ceux qui vont être en rare qui sont un peu perdants. Ça va être compliqué de tenir les médiums jusqu'à la fin. Ah ouais, 20 tours encore en médium, ça va être très très dur. On est bien d'accord. Il va falloir être dans la gestion. C'est vrai que pour les pilotes qui étaient en hard, eh ben c'est eux qui ont fait peut-être sans doute la moins bonne opération, alors qu'ils étaient vraiment bien dans le coup depuis le début du Grand Prix. On a vu que les hards se comportaient bien. Il va falloir essayer de creuser l'écart peut-être d'entrée. On va voir comment ça va se passer au fur et à mesure, s'il y aura peut-être un arrêt en fin de Grand Prix pour certains, peut-être aller chercher les pneus rouges dans les derniers relais. On verra. Et puis on n'est pas à l'abri, bien sûr, d'une autre voiture de sécurité. On a vu que ça pouvait arriver vite. Encore 15 pilotes sur la piste. On est à peine à mi-course, 15 tours de bouclés sur 35. Il ne nous reste plus que Max Laguez à venir rejoindre le peloton pour se retrouver au complet derrière la voiture de sécurité. Donc on devrait encore avoir logiquement un tour après.
Le voilà qui arrive, le pilote Racing Bulls, avec les pilotes de tête. Voilà, tout le monde est au complet. On fait un petit point sur les pénats parce que ça s'est réduit, bien sûr. Il y en a une ou deux qui ont été effectuées, je pense, au stand. Alors 3 secondes pour Noko à la deuxième position. Barbatruc, 3 secondes également, tout comme Kix pour les pilotes qui sont à la 2, 3 et 4e position. Unoa, lui, à la 5e place, en a pas. On va remettre les pneus. Donc Kix est en médium. Il y a Noko et Barbatruc qui sont en dur. Speedtrack qui est 6e à 3 secondes également. Yann, attention à Yann avec l'Alpine hein, qui est bien 7e. Lui qui sera bien en pneu dur aussi également, qui n'a pas de pénat pour le moment. Noah 8, Camille Sama 9, ce bon vieux Val 10 sans pénalité. 3 secondes sinon pour tous les pilotes hein, qui ont des pénalités. Géo 93 à la 11e position. Enzo n'en a pas, lui à la 12e. Kenzo est 13e avec 3 secondes de pénalité. Là aussi, Warzik. Et la voiture de sécurité, eh bien, qui s'est effacée. Voilà, j'attendais. On va revenir sur les pneus. Non, on sait que tout le monde est reparti. Voilà, comme ça, on va profiter un petit peu de la caméra avec, eh bien, hop, c'est si. Casanova donc en tête, on le disait, avec les pneus médiums. Devant Noko, Speed Track tout de suite, 3 secondes de pénalité dès la sortie des stands dans la première chicane. Attention à Noko qui se fait attaquer par Barbatruc. Les deux pilotes en pneus durs, il va falloir un peu de temps, peut-être là à froid là pour relancer les pneus blancs. Faire attention dans les premiers tours, faire bien chauffer la température de ces pneus durs. Alors que Casanova, bien sûr, hein, pour lui l'objectif ça va être d'enchaîner les bons tours, de prendre le maximum d'avance possible. Magico qui veut voir les pénats, il n'y a pas de problème, je vous mets ça tout de suite. Hop, c'est l'autre ligne, pardon. Hop, voilà pour les pénats, Magicos. On est bien à 3 secondes pour Noko, Barbatruc et Kix. Enzo qui vient en prendre 3, il n'en avait pas, donc Enzo qui est à la 15e position. Allez, Casanova en tête. Le pilote Aston avec 3 dixièmes. Pour l'instant, il n'arrive pas à lâcher les pilotes derrière lui. Des pilotes en pneus blancs derrière lui qui accrochent l'allure. On l'avait tout à l'heure vu dans le premier run, hein, c'est ce qui s'était passé également. Des pneus blancs qui ont l'air de bien fonctionner sur le circuit Gilles Villeneuve. Allez, on est avec Noko et Barbatruc, les deux pilotes à la bataille. Allez, au DRS, ça va peut-être le faire. Pour le pilote McLaren, non, la bonne réponse, il l'avait aussi. Hein. Il l'avait aussi, bien sûr, Noko, le DRS, donc beaucoup plus compliqué d'aller doubler. Et les 8 premiers ont le DRS. On va faire le petit tour en caméra embarquée avec le pilote As Kix, 3 secondes de pénalité. De rien, Magicos. Dites, n'hésitez pas sur le live si vous voulez quelques infos. Si je peux vous les transmettre, c'est avec grand plaisir. On est là pour ça. Et moi, je le disais tout à l'heure, attention à ce pilote sans pénalité, là, à l'aspiration, attention à la chicane. À 2, c'est chaud, c'est extrêmement chaud au mur des champions. Oh, avec Kix, c'était chaud là entre la Haas et la Mercedes. Est-ce qu'il va répondre au freinage? Non, il se casse intelligemment. Et derrière, c'est Yann qui essaye d'en profiter au freinage. Et moi, Yann et Kix qui intelligemment eh bien, se met bien dans le rythme. Attention, là ça arrive de l'extérieur, ça lui arrive un peu partout au pilote As. On va surveiller ça en caméra avec le milieu du peloton là qui est à la bataille entre les pilotes qui sont là pour la 4, 5, 6e position Speed Track, qui est lui en pneu dur, et il semble être un peu plus en difficulté le pilote Red Bull avec cette gomme en début de relance, en ce début de restart. Kamisama ensuite à la 9e position derrière le peloton qui commence à s'étirer avec ce bon vieux Val. Géo 93, le pilote Racing Bulls. Kenzo, l'autre pilote Aston. Warzik pour l'écurie alpine et Max Laguez toujours là alors qu'Enzo eh bien, malheureusement a abandonné. Nous sommes plus que 14. Allez, la tête de la course, toujours aussi serrée. Hein. Vraiment, là, les pilotes qui se donnent une lutte acharnée. Barbatruc, Casanova, Noko, le trio de tête. Pour l'instant, c'est Barbatruc en pneu dur. Mais on vous le rappelle, Barbatruc, 3 secondes de pénalité.
alors que Casanova en a pas. Speedtrack vient d'en reprendre 3 de plus là. Ah, et vraiment, il semble pas être à l'aise, le pilote Red Bull, avec les pneus durs. Barbatruc qui est en train de faire son effort. Casanova à la deuxième position avec les pneus médiums s'accroche au rythme de la McLaren. Noco lui aussi en pneus durs. Troisième pour l'instant avec la Williams. Toujours Inoue dans le coup aussi également. Yann en embuscade à la cinquième position. 4 pilotes là qui sont à la chasse de Barbatruc. Mais toujours, eh bien, 4 pilotes dans le même rythme, voire même 5 pilotes. Hein. On peut rajouter Kix, on peut rajouter Noah hein, qui est dans le coup là. Hop, attention, ça se touche un petit peu avec Speedtrack, mais ça lui aura pas porté préjudice. On a vraiment 7-8 pilotes une nouvelle fois qui sont dans le même rythme. Et derrière, c'est la grosse bataille avec ce bon vieux Val, Kenzo, Camille Sama et Geo93. Ah, Noco, 3 secondes de pénalité. Noco qui est avec la Williams. Hein. On va aller à l'avant. Hop, on va revenir sur les pénals. 6 secondes, hein, 6 secondes de pénalité. Et là, je peux vous dire que ça vous l'envoie loin. Ah, attention pour le pilote Williams. Et puis, Speedtrack, on le disait pour l'instant le plus averti avec 9 secondes. Allez, la tête de la course. Toujours ces 6-7 pilotes là qui sont à la bataille pour la victoire. On est dans le deuxième run. Au niveau des pneumatiques, on a eu une voiture de sécurité au 14e tour. On est pour l'instant au 20e. Il reste 15 tours. Un peu plus de la mi-course d'effectuer. Bien sûr, l'interrogation, comme on le disait tout à l'heure, Thibaut sur le live, ça va être de savoir jusqu'où vont aller les pneus médiums. Pour tous les pilotes qui étaient partis en pneus, qui vont être repartis en pneus durs, ça risque d'aller au bout. Mais les médiums, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout de ce Grand Prix s'il n'y a pas d'autres voitures de sécurité. Barbatruc toujours sur la menace de la meute derrière lui qui arrive à pleine charge avec le DRS et notamment Casanova dans l'aileron maintenant. Une nouvelle fois le DRS est enclenché. Est-ce qu'il va pouvoir y aller au freinage là-bas de l'épin du pif-paf? Oui. Oh attention, c'est chaud, la belle maîtrise des deux pilotes. Et pour l'instant, Barbatruc qui ne cède pas à Casanova. Barbatruc toujours en tête devant le pilote Aston. Belle bataille entre ces deux pilotes en tête de la course, mais l'avantage est sans doute pour l'instant pour Barbatruc. Quoique, on vous le rappelle, pour l'instant, Casanova, lui, n'a pas de pénalité. Noah à 3 secondes viennent de tomber pour lui, pour le pilote Ferrari, qui est à la 8e position. Derrière, on va aller voir toujours Inoue à la 3e place, le pilote Mercedes, bien installé en embuscade, lui aussi avec les pneus médiums. On a la 4e place Yann, hein, qui ne fait pas de bruit non plus avec son Alpine, mais qui est bien dans le coup. Warwick, 3 secondes également pour lui, l'autre pilote Alpine. Noco est 5e avec eh bien, la Williams, Kix, toujours complétant ce top 6. Derrière, ça a lâché un petit peu pour Speedtrack qui revient tranquillement avec Noah dans ses roues qui va le passer la ODRS. Les voilà, les deux pilotes qui sont à la 6 et 7e position. Allez, on revient sur Barbatruc, toujours sur la menace de Casanova, mais qui n'arrive pas pour l'instant. Ouais, Casanova. Ah, Casanova a chopé les pénals, j'avais pas vu. On va aller regarder ça. Ah oui, Casanova, il a chopé une pénal à 3 secondes. Et, ouais, 3 secondes, Inoue et Yann, du coup, sont les seuls pilotes maintenant en piste à ne pas avoir de pénal. Ah là, ils sont à la 3-4e place. Hein. C'est ceux qui pourraient pour l'instant donc profiter de leur parfaite régularité en piste. Inoue, donc 3e en pneu médium et Yann 4e en pneu dur, lui. Les pneus qui ont 8 tours maintenant. Allez, pour les médiums, allez, encore, à mon avis, 6 tours. Ça emmènera au 28e, ça va être compliqué. Il y aura peut-être une obligation d'aller chausser les pneus rouges en fin de course. Merci Lunari pour cette information. Je n'avais pas vu la pénalité là, de la Stone. Speedtrack et qui continue d'en prendre des pénals. Allez, toujours les 6-7 pilotes de tête. Barbatruc, Casanova qui donne un petit peu d'air là au pilote McLaren. Il va commencer à avoir des pneus médiums qui travaillent.
Voilà, Casanova, un POV de Yann, hein, comme on le disait. Attention, un des potentiels clients pour la victoire, là, en pneu dur. Il a la bonne gomme pour aller au bout. Pour l'instant, il n'a pas de pénalité. Il est bien. Tout comme Minois, Max Laguez, 10 secondes de pénalité. Drapeau jaune ignoré. Aïe, aïe, aïe. Là, ça pique 10 secondes. Allez, on est avec le pilote Mercedes. Minois à la 4e position. Hop, ça ralentit sévèrement. Est-ce que voiture de sécurité virtuelle, virtual safety car. Attention là aussi, est-ce que ça va profiter certains pilotes, pourquoi pas en médium, là d'aller chercher un nouveau train de pneus. Casanova, non. Ça reste comme ça. Je regarde les pilotes qui sont en médium, non, ils y vont pas. Profite pas de cette virtual safety car. Ah, il y avait peut-être un coup à jouer. Ah, Thibaut, j'avais vu que ça avait ralenti la direction de course qui a désactivé bien sûr le DRS et elle n'aura pas été longue, hein, cette virtual safety car. Je vais y aller. Hop, hop, hop. C'est Casanova là qu'on a fait une petite dans le secteur 1 à la sortie de la chicane et tout de suite de place, 3 places de perdu puisque Noko est venu s'infiltrer également. On le rappelle, Yann, voiture de sécurité cette fois complète. Ah, ça va tout relancer là. Camille Sama, c'est Speed Track. Il me semble Speed Track qui est en DNF. Voilà, Camille Sama également. C'est lui qui avait dû provoquer le virtual safety juste tout à l'heure. Alors là, c'est intéressant. Il va rester 9 tours. Stratégie des pilotes. Est-ce que tout le monde va rentrer, mettre les pneus rouges? Est-ce qu'ils vont aller au bout avec les pneus durs? Moi, je parierais que pour un nouveau balai et un nouveau voyage dans les stands pour une grande partie des pilotes. On va aller voir tout de suite avec Barbatruc. On est bien sûr en train de parler avec les ingés. Est-ce que ça va rentrer au box? Et est-ce qu'on va vivre 9 tours d'une grande intensité? Non. Ça va aller au bout comme ça, je pense. Ouais, Yann qui va, lui. Yann qui va au stand. Bien sûr, Inouï aussi avec ses pneus. Ah, 10 secondes de pénalité pour Casanova. Aïe, 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 pour une rentrée dans les stands excessive DNF. Pour lui. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que c'est dû à un bug ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose là pour le pilote Aston? Ah, il a peut-être rentré trop vite et tapé. Je ne l'ai pas vu. Allez, bah, tout le monde rentre. Ah, ça repart en médium. Hein. 9 tours, c'était peut-être trop pour les rouges. Ils ont décidé les pilotes et tout le monde est ressorti en médium. Hein. On va attendre que les derniers voyages dans les stands. Et ça nous fait du monde de perdu une nouvelle fois. On était parti à 19, on n'est plus que 11. À 10 tours de l'arrivée. Et 10 dernières minutes là qui vont être intenses. Parce que devant, on va se retrouver avec eh bien, des pilotes. Alors, on va faire un petit point là, le temps que tout le monde rejoigne le peloton de la voiture de sécurité sur les pénats. Elles n'ont pas été effectuées hein, dans les stands. Des fois, ça passe. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Allez, le temps que tout le monde rejoigne, on fait un petit point. Il reste 10 tours. 10 tours avec la voiture de sécurité. Je trouve que c'est bizarre qu'il n'y ait pas un pilote, bien sûr, qui ait opté pour les rouges. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez là sur le live, les gars. Mais moi, je pense que on aurait pu partir avec un pneu soft là pour ce dernier, surtout sur un circuit assez court comme ça. On va avoir 2 tours, je pense encore, trop de tours pour les stops. C'est le bon choix. D'accord. Bon, c'est moi qui est un peu trop optimiste alors. Et je me dis avec 1 ou 2 tours de voiture de sécurité. Ah, ça use vite les rouges, c'est vrai. Eh ben écoutez, j'avais un choix plus attaquant moi. Mais peut-être que vous avez raison. Sûrement même. Et c'est vrai que partir avec des médiums frais face à des durs qui vont avoir 12-13 tours, hein, Barbatruc qui a décidé de garder ses pneus durs, est-ce que vous pensez ça justement que c'était justement le bon choix?
Ah, Elunari qui nous dit, comme ça ils peuvent attaquer sans faire attention, oui c'est sûr. Choix un peu de la sécurité donc avec les pneus médiums. C'est vrai que ça use assez rapidement. Alors du coup, Barbatruc on le disait, en pneus durs, ils ont 12 tours, hein, tout comme Geo93 juste derrière lui, puis la Racing Bulls qui a profité de cette voiture de sécurité. Il va falloir résister derrière Ariane, qu'on rappelle qu'il n'a pas de pénalité. Comme Tom Inoua, le pilote Alpine face au pilote Mercedes à la 3 et 4e position, ils vont se retrouver avec des médiums frais, alors que la voiture de sécurité devrait rentrer à la fin de ce tour. On a ce bon vieux Val, 5e, lui aussi en pneu dur, avec 12 tours usagés. Ouais, moi non plus, je pensais pas que c'était le meilleur choix, je pensais qu'ils allaient rentrer devant également. Bon, ils ont décidé de garder les pneus durs, on va voir ce que ça donne. Et derrière, Noko, Gix, Noah, Warzik, Kenzo et Max Laguez dans l'ordre. Eux aussi ont les pneus médiums, on va voir la relance. Allez, pour Barbatruc, c'est parti pour 9 tours. 9 tours pour le pilote McLaren qui lance la meute avec Yann derrière lui qui vient tout de suite de prendre le freinage à Géo 93. Et ouais, Noah, 3 secondes de pénalité déjà pour le pilote. Ferrari, alors que devant, Géo, oui, bien sûr, hein, tout de suite avec ses pneus durs, usagés, voit tous les pilotes médiums arriver comme des loups derrière lui, comme des morts de faim. Allez, Barbatruc en pneus durs. Yann, juste derrière lui, à 3 dixièmes, sans pénalité. Le pilote Alpine qui pourrait faire un très très bon coup dans ce Grand Prix. Barbatruc, un des animateurs de ce championnat, je n'ai pas le classement, mais c'est un pilote qui est très très bien placé. Et au niveau des équipes, hein, pour l'instant, c'est Alpine qui a 2 représentants, puisque tout le monde marquera des points là, puisqu'ils sont plus que 10 pilotes. Inoua qui a rendu les armes aussi également. Juste après le lancement de la voiture de sécurité, malheureusement, le pilote Mercedes. Et il n'y a plus que Yann qui n'a pas de pénalité. Alors, on a perdu aussi un client à la victoire là, avec Inoua. Le pilote Mercedes perd beaucoup de monde, le DRS est activé. On va pouvoir relancer la machine à dépassement, peut-être pour Yann face à Barbatruc. Un des duels qui va nous intéresser bien sûr dans ces derniers tours. Les 2 hommes de tête donc, on a ensuite Esselé là à la 3e position, Géo 93 avec ses pneus durs qui voit arriver derrière lui Noko, Kix dans la 2e partie avec Noah, le pilote Ferrari, Kenzo, le bon vieux Val, Max Laguez et Warzik. Ils sont en train de se battre pour les points en fin de classement. Allez, toujours dans l'aileron de Barbatruc, on retrouve le pilote Alpine Yann, qui est bien toujours pour l'instant en observation derrière le pilote McLaren. Il va pouvoir déclencher le DRS dans la grande ligne droite. Il passe par l'extérieur et aspire complètement le pilote McLaren et prend les commandes de ce Grand Prix. Yann en tête donc. Derrière, toujours Noko à la 3e position devant Géo 93 qui rend les armes tour après tour. Il voit maintenant Kix le déborder un petit peu, l'attention au freinage. Il va se retrouver à l'extérieur, il est dans la bonne trajectoire, le pilote Racing Bulls. Lunari qui nous dit allez Alpine. Et bien oui, ça sent bon pour le pilote Alpine s'il arrive à creuser un petit écart sans pénalité et aller comme ça jusqu'au bout en étant régulier. Il a de grandes chances de victoire à 6 tours de la fin maintenant. Alors que là, on est avec Noko. On va aller voir derrière la bataille pour le top 5 avec Gix, 4e pour l'instant. Géo, allez, il faut tenir le pilote Racing Bull à la 5e position. Noah est 6e, le pilote Alpine. Toujours Kenzo, ce bon vieux Val. À l'arrière, à la bataille avec Max Laguez et Warzik. Ils sont 3 à l'arrière en train de se tirer la bourre. Là, ça va passer pour Max Laguez. Au freinage, ce bon vieux Val qui a fait le choix de garder ses pneus. Ça commence à creuser un petit peu l'écart. On a 8 dixièmes maintenant. Si on arrive à sortir du DRS pour Yann, ça devrait sentir bon. Barbatruc à 6 secondes maintenant de pénalité. Noah, 10 secondes de pénalité. Vitesse excessive, sortie descente pour le pilote. Alors, attends, je vais aller voir les pénats. On va revenir avec ça.
Et Noko, 9 secondes, hein, les gars. 9 secondes alors qu'il vient de prendre le meilleur temps. Merci Lunari, Barvatruc à 6 secondes de pénalité. Ça s'en va maintenant pour Yann, le pilote alpine, à 5 tours de l'arrivée, a pris une grande opportunité sur la victoire aujourd'hui. Dans ce Grand Prix du Canada, on est vraiment dans la dernière partie, il a 5 tours maintenant. Il faut aller au bout. Lui qui est avec ses pneus médiums, on le disait, frais. Barbatruc et lui maintenant avec ses 6 secondes de pénalité. Et tient bon sa deuxième place puisque c'est Noko. Hein. Derrière, avec Kix, pour l'instant il y a 2 secondes, il perdrait cette place puisque ça leur remettrait 3 secondes. Keno derrière pourrait profiter aussi de Kenzo pourrait profiter aussi de grappiller une petite place ou deux. Ouais, on va voir Kix, Géo qui sont là les deux pilotes à l'image, le pilote As et le pilote Racing Bulls qui avec leurs 6 secondes de pénalité pourraient perdre quelques places alors que Warzik vient de placer ce bon Lieval. On va aller voir la tête de la course. Et toujours cette demi-seconde d'avance, cet écart qui ne grandit pas. Et voiture de sécurité, Géo 93. Oh, on a perdu Noah aussi. Aïe aïe aïe, plus que 8 pilotes décidément. Les voitures de sécurité, alors là, est-ce qu'on va rester comme ça? Est-ce qu'on va aller au centre-mètre des rouges? Nouvelle, décidément dans cette division 1. Une nouvelle fois, on va finir avec peu de pilotes. La semaine dernière, ça va être le cas également. Et là aussi, parti à 19 pour l'instant. Ils sont 8 en piste. Et nouveau choix. Alors cette fois-ci, Lunari, le team manager alpine, quel conseil pour Yann? Du coup, qui est repassé devant, ouais. Ça a dû se faire juste avant la... C'était le meilleur choix de rester en médium, je surchauffe à l'arrière. Je pense qu'il ne faut pas aller au stand. Le temps de la voiture de sécurité, c'est vrai que ça fait juste. Ils ont encore des pneus qui sont frais. Eh bien, personne ne retend stand. Hein. Tout le monde va aller au bout comme ça. On va rejoindre la voiture de sécurité, puis ça va nous faire un restart. Et par contre, au niveau des pénalités, tu vois, Noko avec 9 secondes, avec cette voiture de sécurité là, qui va sans doute les emmener au dernier tour, eh bien, c'est dommage, hein, cette fin de Grand Prix un peu hachée là avec les voitures de sécurité, parce qu'on s'était vraiment, vraiment régalé. Ouais, c'est trop tard, t'as raison maintenant. Je suis d'accord avec toi. Allez, bien, pendant cette petite voiture de sécurité, bien sûr, on parle de stratégie. Moi, j'en apprends aussi les stratégies. Je connais un petit peu, bien sûr, la F1, mais là, sur le jeu, je découvre avec vous, moi, qui débarque dans le cast, hein, avec toute l'équipe de la Ténor. Un grand merci à eux. Puis un grand merci à vous de nous suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à la liker. On se retrouvera tout au long du championnat de la Ténor et sans doute sur d'autres événements d'ici quelques temps. Warzik ne serait-il pas sur le podium? Bah oui, avec les pénats, 9 secondes, un Noko, ça va être dur de s'en défaire pendant les 2 tours qui devraient rester. Là, tout le monde est rentré derrière la voiture de sécurité, donc ça va relancer d'ici quelques instants, mais il va rester 3 tours complets, donc ça va être difficile de mettre 9 secondes à la concurrence. Il faudra au moins en mettre 3 à Kix, et 6 à Max Laguez, à Warzik. Et Max Laguez, hein, qui avait bien mal commencé son Grand Prix avec un voyage au stand dès le premier tour, et bien, pour l'instant, il est à la 5e place, hein, et pourrait même profiter de 3 secondes de pénalité de Kix là qu'il a en moins pour aller chercher quelque chose de mieux. Allez, Barbatruc qui relance, on le disait, 6 secondes de pénalité là aussi, attention. Bon, derrière, il y en a 9 pour Noko. Il faudrait que Kix revienne à 3 secondes de la tête pour espérer quelque chose. On va voir, ça va être le jeu de la pénalité. Il reste à peine 3 tours maintenant, 2 tours et demi. Et Yann va-t-il jouer la sécurité, rester bien embusqué à sa 2e position, comme on avait pu le voir hier lors des derniers tours?
pilote qui était resté en embuscade sans pénalité pour aller s'imposer. Noko à la troisième position, vous le disiez, le pilote Williams, soit lui, et essayer de tout donner dans ses derniers tours. Il est à l'attaque là de Yann avec l'Alpine. Dix, on va faire un petit peu de caméra embarquée avec le pilote As en quatrième position. Max Laguez est là également, qui a pris un petit peu de distance à la sortie du restart. Malheureusement, a perdu l'influence du DRS. Le pilote Racing Bulls, juste derrière lui, on retrouve Kenzo. Le DRS est activé maintenant. Warzik, le pilote Alpine, qui a un petit peu loupé son restart. Hein. C'est dommage là, à la septième position. Et ce bon vieux Val, eh bien là, lui avait mis les pneus soft, ce bon vieux Val. C'est le seul qui l'a fait. Hein. Je regarde les pneus, oui. Et Kenzo aussi. Kenzo aussi était repassé par les stands. Et ce bon vieux Val en rouge, ça risque d'aller vite hein, pour eux. Et là, ça va à l'attaque tout de suite sur Warzik où c'était chaud. C'est chaud de doubler à cet endroit-là. Alors, il a fallu être un peu patient, hein. Y aller peut-être au DRS ici. Allez, devant Barbatruc, lui, en pneus durs. On va regarder un petit peu les pneus là. On en est à combien au niveau des pneus? 20 tours pour Barbatruc, il en reste 2. 9 tours pour les pneus médiums derrière de Yann. Qui, on vous le rappelle, lui pour l'instant n'a pas de pénalité. 6 secondes pour Barbatruc, 9 secondes pour Noko. Et vous voyez les écarts à la droite. Ce sont les écarts en intervalle entre chaque pilote. Donc, pour l'instant, Noko pourrait se retrouver bien loin. Max Laguez, 3 secondes de pénalité pour Max. Hop là, je la remets. C'était là que je voulais aller. Au niveau des pénalités, là, ça fait 6 secondes. On va les laisser, c'est le dernier tour. On va revenir avec le leader, donc Barbatruc, leader virtuel, puisque derrière lui, c'est à ce pilote Yann que devrait revenir la victoire. Noko est lui sous la menace avec une épée Damoclès au-dessus de la tête à de 9 secondes qui pourrait l'envoyer à la 8e position malheureusement. Ah, peut-être pas avec Gix qu'on a 6. Il faudra faire les calculs, ça se fera tout automatiquement à la fin, en tout cas ce dernier tour. Allez, on va dire il est un peu anecdotique parce que tout le monde va se la jouer à la position. On va aller avec Yann là qui est à la bataille. Le quatuor de tête dans ce dernier freinage sur le circuit canadien, le circuit Gilles Villeneuve. Et c'est vraiment, je le redis une nouvelle fois, dommage là que ces voitures de sécurité en fin de course sont venues un petit peu hacher le spectacle parce qu'on s'était vraiment régalé en début de Grand Prix sur les premiers runs avec bon nombre de pilotes qui roulaient extrêmement fort. Barbatruc, 3 secondes de pénalité, ça fait 9 là aussi. Aïe, dans la dernière chicane. Allez, le classement qui va s'afficher totalement sous nos yeux. Yann qui l'emporte donc. On va le voir dans quelques instants, ça va s'afficher devant nous. Et ouais, c'est Yann qui s'impose avec l'Alpine. Et Lunari qui nous dit sur le live, on a gagné parfaitement, bonne stratégie. Et pilote extrêmement régulier. Jamais eu des avertos, les tracks en sévère. C'est vrai que sur ce circuit, c'est facile à prendre les pénats. Allez, le podium tout de suite. Et la victoire de Yann devant l'autre pilote Aston. Alors, on va essayer de voir le classement. Yann qui s'impose donc devant Kenzo, qui prend la 2e position avec la pilote Aston qui fait le très bon coup. Kix à la 3e position. Warzik, on disait proche du podium, il est 4e. Barbatruc qui se retrouve 5e avec sa dernière pénalité. Noko 6e, c'était le plus rapide pourtant en piste. 7, Max Laguez. 8, ce bon vieux Val. 9, Géo 93. 10, Noah. Voilà pour ce Grand Prix et la belle victoire de l'équipe alpine qui fait un très bon coup. Voilà, Magic Cross au classement des championnats. Voilà, eh bien, on s'est régalé. Alors, comme je le disais hier, désolé, on n'aura pas d'interview. N'hésitez pas à aller sur le Discord pour parler de ce Grand Prix. On vous le rappelle, c'est le Discord de la Ténor. N'oubliez pas également que malgré tout, eh bien, celui-ci reste un jeu de console et ce qu'on vous expliquait sur le live, essayez bien de rester le plus correct possible dans le respect de tous. Et en tout cas, bravo à Alpine qui fait une très belle opération avec la première et la 4e place. Bravo à Yann
qui s'impose donc dans ce Grand Prix du Canada. Et comme je vous le disais, au niveau des interviews, eh bien, on essaiera de faire un petit truc prochainement avec le Discord là. Pas trop le temps actuellement, la semaine, de pouvoir et faire des essais, mais dès que ça sera possible, on essaiera de faire quelque chose pour que, eh bien, on puisse avoir quelques ressentis de tous les pilotes en fin de course qui pourraient être vraiment sympa. Et puis, bien, merci vraiment aussi également eh bien, à toutes les personnes qui ont été sur le live en ce dimanche après-midi avec nous. C'était eh bien, une bonne après-midi. On a vécu de l'intensité. C'est dommage que, eh bien, en fin de Grand Prix, là, on s'est un petit peu fait avoir, entre guillemets, avec les voitures de sécurité. Mais vraiment, on s'est régalé. Encore bravo à tous. Et, eh bien, on se retrouve très prochainement pour eh bien, la suite de ce Grand Prix de la Tenor, The Netflix of Racing, pour la quatrième manche dès le week-end prochain. Merci à Ismaël et Thibaut une nouvelle fois pour leur confiance et l'organisation de ce championnat. Merci à tous et à très bientôt.